Coucou, coucou mes amis du signe du Sagittaire, ascendant en Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus en Sagittaire. Mes amis du signe du Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais un peu bien. Je reprends un peu de force, comme vous le voyez. J'ai pas vu de faire mes astro-guidances, vu que je me sentais pas bien, mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, je reprends un peu de force et je suis là pour vous faire les guidances du mois de septembre. Oui, mes amis du signe du Sagittaire, comme vous le voyez, on va pas trop tarder et s'éterniser sur les intros. J'espère que tout va bien chez vous et vous avez en profité. Ici, je vais prendre l'oracle des énergies pour voir le message que j'ai pour vous pour ce mois de septembre. Et oui, pour ce mois de septembre, comme vous le voyez, on va tirer des cartes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a la tromperie. Je vais la mettre là. Je sais pas pourquoi. Elle est sortie. On a l'épanouissement et l'abondance. On adore ça, on adore, on adore. Et on a le soleil. Donc, qu'est-ce que je ressens avec cette carte des énergies où on nous parle de tromperie, des yeux vicieux ou des regards vicieux? Qu'est-ce que je comprends dans cette carte? Je ressens que vous êtes entouré des éléments que vous sentez qui commencent à vous jalouser. Peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est ce que je ressens. Et vous voyez qu'il y a des situations qui n'en valent pas la peine, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à dépasser les égos ou les petites crises de jalousie. Et vous le ressentez au plus profond de vous. Soit vous êtes dans cette énergie, soit c'est les gens dans votre entourage qui sont dans cette énergie. Bon, me dit, tout compte fait, vous êtes éclairé, vous avez l'épanouissement, vous êtes heureuse, vous êtes épanouie, vous avez l'abondance. Et qu'est-ce que... on n'a pas à regarder tout ça. Les gens peuvent être jaloux, il y aurait toujours des jaloux. Les gens peuvent être envieux, il y aurait toujours des envieux, mais... ça vaut de vivre votre vie et d'apprécier tout ce bonheur qui vient vers vous et de laisser, bon, de regarder, mais de laisser ça en fait, de ne pas calculer. Ici, on nous parle de l'appréciation, d'apprécier cette abondance et cet épanouissement qui vient vers vous. Ici, je vais prendre le tarot des anges pour vous amener quelques messages, mes amis. Et oui, comme je ne l'ai pas dit au début, si ce tirage vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder toujours encore vos autres signes ascendants, lunan ou en Vénus. Ici, on a l'énergie qui vous représente, vous, aujourd'hui, mes amis du signe du Sagittaire. Et les épreuves. Vos atouts. Et l'avenir. L'avenir, ici derrière, on a le monde avec l'archange Michael. On adore, on adore, on adore avec l'archange Michael. J'espère que vous voyez tout ça et on va continuer. Au dos des decks avec l'archange Michael vient nous parler de une fin très heureuse. La boucle est bouclée. Croissance spirituelle et perspicacité. Vous êtes dans la perspicacité. Les mots sont un peu durs. Mais vous avez une croissance très heureuse et une fin très heureuse aussi. Ici, mes amis, on va déposer tout ça là et on va interpréter tout ça. Aujourd'hui, vos énergies, mes amis. Et oui, vos énergies, mes amis, vous êtes dans le 2 de Raphaël. On adore vos énergies aujourd'hui, mes amis. Vos énergies pour ce mois de septembre, on dit 2 cœurs dédiés à la création. Quelque chose de merveilleux va sortir de tout ça. Une belle flamme, une belle passion et j'entends une belle réconciliation. C'est ce que j'entends. Et un émerveillement spirituel, j'entends ça. Esprit de la vitesse. Esprit de la vitesse, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. On me dit ici, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Même s'ils peuvent être souvent capricieux, un peu
j'entends un mot, vous allez m'excuser, mais je vais vous le dire, égocentrique ou un peu dans l'ego. Mais n'abandonnez pas ce que vous aimez, c'est ce que j'entends. Ici, dans les épreuves, qu'est-ce qu'on a? Ici, dans les épreuves, nous avons le 5 de Michael. Le 5 de Michael nous parle de... J'entends un relâchement, on quitte quelque chose. Cette situation ne vous sert pas. Libérez-vous de votre attachement au résultat. Vous vivez une situation qui ne vous sert à rien, qui ne vous apporte rien. Et on me dit ici, excusez-moi, libérez-vous de votre attachement et de ne pas attendre de résultats de cette situation. Envisagez de prendre une approche plus défiante, une approche plus rigoureuse, une approche plus éclairée. C'est ce que je comprends. Vous devez laisser ça parce que cette situation ne vous arrange pas. Dans vos atouts, ici dans vos atouts, mes amis du signe du Sagittaire, on me parle de romantique, dramatique, poétique et introspectif. Relation amoureuse engagée va vous aider à balayer d'un coup de vitesse vos élans. Vous allez être déterminé à aller de l'avant. On dit d'une situation ou d'un sujet qui font de vous, qui font battre votre cœur, qui fait revivre votre cœur. Mes amis, c'est ce que je comprends pour vous. Dans vos atouts, vous êtes dans de belles énergies, vous êtes dans la romance, vous êtes dans la poétique, vous êtes dans l'introspective, vous réfléchissez, j'entends idéaliser, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais vous essayez de calculer, vous essayez de trouver le juste milieu. Mais vu qu'avec le 2 de Raphaël ici, on nous disait que non, vous êtes dans une plénitude à concrétiser une belle relation, une belle harmonie et j'entends encore une fluidité de communication, En fait, qu'est-ce que je comprends avec votre tirage? Je sens que dans tout ce que vous allez entreprendre dans ce côté général là, vous allez devoir être déterminé à voir les situations qui ne vous apportent rien, à déceler ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, avoir un autre regard sur les projets que vous avez entamés. Si ces projets ne vous apportent pas la joie ou la concrétisation que vous voulez, ou vous voyez que, ok, vous voulez entreprendre quelque chose, le message que j'entends pour vous, vous voulez entreprendre quelque chose, mais l'accueil de l'accueil de ce projet n'est pas trop accepté ou n'est pas trop compris par les autres. C'est ce que je comprends. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez améliorer ce projet, améliorer ce travail, améliorer pour avoir le résultat que vous voulez. Je reçois beaucoup de messages pour vous, mais je ne vais pas m'éteindre parce que ça me bloque là. Mais je sens que vous savez ce que vous voulez faire, mais vous avez déjà un regard et une compréhension qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme vous le voulez. Donc, vous savez que vous n'avez pas à pouvoir atteindre les résultats que vous voulez dessus. Essayez d'adapter et réorganiser ce projet car il y a une abondance et il y aurait un épanouissement dans tout ça. Mais il y aurait quand même des gens qui seront un peu jaloux et qui seront un peu dans la tromperie. Mais sachez déceler le vrai du faux, sachez savoir qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Ici, avec cette dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'avenir? Pour l'avenir, mes amis, on nous parle de la reine de Michael, brillante, autonome, perspicace et humoristique. Vous êtes rigolote, vous êtes rigolo, vous aimez faire rire les autres et vous aimez aussi la joie de vivre parce que quelqu'un qui aime rire aime aussi la joie de vivre. Je vois un chiffre pour vous ici, le chiffre 46. Je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose. Essayez de voir le chiffre 46. Ok. Ici, on me dit, vous savez exactement quoi faire. Le bénéfice de l'expérience. Vous avez beaucoup d'expérience, vous avez acquis beaucoup d'expérience. Un temps pour votre carrière plutôt qu'un temps pour les relations. Les relations vont devoir être un peu dosées. Vous allez devoir amener vos partenaires, que ce soit du côté sentimental ou du côté amoureux ou du côté professionnel, à vous soutenir dans les projets que vous devez entamer parce que vous avez déjà l'expérience acquise et l'expérience qui va avec tout ce que vous devez concrétiser, mes amis. Ici, je vais prendre ce tarot et vous amener un message. Qui peut peut-être vous servir pour ce mois de septembre.
Vous voyez, on a beaucoup de cartes qui ont tourné. Bon, je sais pas, je vais essayer de regarder tout ça. Oui. Ici, on me dit d'être vous êtes beaucoup dans l'interrogation. Vous posez des questions de vos dons ici. Vous êtes cherchez à avoir l'équilibre entre votre passion et entre le fait d'aller de l'avant qui représente ici le vent. Vous êtes dans une pleine guérison. Vous êtes dans des changements, vous sentez qu'il y a des yeux vicieux, il y a des trahisons, il y a des gens perfides, mais vous n'en regardez pas, j'entends, vous ne vous les calculez pas, parce que vous savez, vous avez appris beaucoup d'expérience, vous savez que, ok, peu importe ce que vous allez entreprendre, c'est pas moi qui viendra vous dire le contraire. Il y aurait toujours des jaloux, il y aurait toujours des personnes qui vont vouloir vous mener les bâtons dans les roues, mais vous avez déjà l'expérience acquise pour aller de l'avant. Ici, vous êtes dans l'émotion de savoir votre animal totem, votre yin, votre yang, qui vous êtes réellement. Vous êtes dans la recherche de votre soi intérieur. Mais on me dit ici avec l'arc-en-ciel, avec le diamant en haut, vous allez avoir une éclaircissement sur tout ça et vous allez comprendre qui vous êtes. Parce que j'entends ici que vous doutez souvent de vos propres capacités. Et ce qui n'en vaut pas la peine, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Il y a des choses que l'univers nous amène. Si vous voulez poser trop de questions, vous n'allez jamais avoir des réponses. Parce que c'est des mondes subtils qui nous amènent des messages. Et ces messages doivent être subtilement aussi accueillis. Donc, si vous voulez mettre le là, le blanc, le rouge, le jaune ou le vert sur ce que vous ressentez, ça serait pas évident. Essayez de croire. Essayez d'accepter vos dons, essayez d'accepter qui vous êtes, essayez d'accepter tout votre potentiel et allez de l'avant. Ici, on me dit, soyez ouverts au monde. Le monde va être ouvert à vous. Vous allez avoir beaucoup de potentiel, beaucoup d'amitié, beaucoup de compréhension, beaucoup de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et vous serez accueillis parce qu'il y aurait un beau nouveau commencement qui va commencer pour vous. C'est ce que je sens ici. Ici, on me parle de quoi? Vous êtes dans les doutes, vous êtes dans les pensées à vouloir reporter quelque chose. Mais on me dit, ça ne sert à rien de le reporter. Si vous voyez que vraiment la nécessité est vraiment intacte pour le reporter, ok, je n'en dirai pas autrement. Mais si vous voyez que c'est les doutes qui vous font reporter les échéances ou bien les projets que vous voulez mettre en place ou le travail que vous voulez entamer ou la concrétisation des choses que vous voulez faire, ça ne sert pas à grande chose. Ici, on me dit, soyez illuminés, soyez dans l'équilibre, retrouvez votre équilibre intérieur. Soyez dans la méditation, soyez éclairés. Vous êtes éclairés, mais vous endormez ou vous assombrissez avec des doutes. Ou c'est des gens qui vous mettent des doutes, je ne sais pas. Ou c'est des gens qui veulent être tellement dans la logique qui vous mettent des doutes, je n'en sais rien. Ou c'est vous-même qui voulez être tellement dans la logique que vous mettez des doutes. On me dit de vous libérer de tout ça, mes amis. Ok, on me dit ici que vous avez tellement un fardeau, vous allez prendre le fardeau du monde. Le fardeau du monde, mes amis du signe du Sagittaire, s'il vous plaît, déposez. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre toutes les charges des autres. Vous ne pouvez pas prendre toutes les charges même de votre famille. Excusez-moi d'avoir un peu d'intrusion dans votre vie de famille, mais je veux vous dire les messages que je reçois. Vous ne pouvez pas prendre tous les fardeaux. Libérez-vous des fardeaux que vous voyez que ça ne sert à rien ou ça ne vous amène pas la plénitude ou la reconnaissance ou le bonheur que vous voulez. Parce que c'est des gens, comme je le sentais, dans l'égoïsme. C'est les gens qui se disent que vous devez le faire mais qui n'en faites pas grand chose pour vous. C'est ce que j'entends. Ici, on me dit, soyez aussi dans la réconciliation. Réconciliez-vous avec votre vous. J'entends pas une autre personne, mais j'entends ici, réconciliez-vous avec votre vous intérieur, votre soi intérieur. Réconciliez-vous avec vous-même. Mettez vos choses en harmonie, mes amis. Vous avez beaucoup d'expérience, n'en doutez pas, ne laissez pas, ok, la logique ou bien les idées pragmatiques ou les idées, ok, sur, ou comme on le dit, dur comme du béton. Vous dites, bon, ok, il y a des choses qui sont pas vraies, il y a des choses qui sont pas ça. On me dit non, quittez dans tout ça. Ça ne sert à rien. Vous avez le potentiel et libérez-vous des attaches et des blocages que vous faisiez. C'est ce que j'entends. Libérez-vous des blocages que vous faisiez.
Ici, on me dit, vous voulez voyager, comme je l'entendais ici, vous voulez aller de l'avant, vous voulez partir quelque part, vous voulez reporter quelque chose ou partir quelque part. Mais on me dit, voyez-le comme vous le ressentez, tout comme fait l'univers est avec vous et soyez en harmonie avec vous-même. Ici, on me parle de la joie, soyez dans la joie, soyez dans le happiness. N'en doutez pas de votre énergie. Vous émanez une belle énergie. Vu qu'il y a l'épanouissement, il y a l'abondance ici. Il y a le soleil. Vous émanez des belles énergies, mes amis. Et la carrière va être au centre de vos préoccupations. Mais on me dit ici, je vais prendre une dernière carte, que votre carrière serait quand même florissante et serait en abondance. Il y aurait quand même des jaloux, je ne vais pas vous mentir. Mais serait quand même en abondance et on dit de manifester ce que vous voulez. Manifester, demandez à l'univers, demandez à vos guides, demandez aux anges, à la source et manifester parce que vous avez un nouveau commencement qui vient pour vous, mes amis du signe du Sagittaire. Ok, on va clôturer ici et on va continuer avec le côté sentimental. Et oui, on va continuer avec le côté sentimental. Je vais prendre 2 cartes et si c'est plus de 4 qui tombent, je vais pas les remettre parce qu'il y a toujours un message pour les 4 qui tombent. Pour vous, mes amis. Et oui, on nous parle du voyage de noces. Oui, vous avez... Oui, on nous parlait ici dans ce tirage que vous voulez partir quelque part, voyager ou vous déplacer, aller quelque part. Ouh! La carte qui est sortie, je vais la mettre, vous allez m'excuser parce qu'on me parle ici que cette personne qui partage votre vie, il n'y a pas totalement l'attraction qui vaut l'alchimie vraiment qui... Ok, je vais prendre une dernière carte pour vous amener un autre message, mes amis. S'il vous plaît, une seule carte pour mes amis du signe. Ok, ici on nous donne cette carte. Et oui. Je vais déposer tout ça là. Qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis, du signe du Sagittaire pour vous? On nous parle de voyage de noces, on nous parle de... Il y a beaucoup de messages contradictoires. Ici, on me parle de lune de miel. Profiter du bonheur, de temps de vacances ensemble. Oui. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on me parle de l'amour non réciproque. Soit c'est vous qui n'aimez pas la personne réellement, soit c'est la personne qui ne vous aime pas réellement. Ici, on nous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour maintenir cette relation. On dit ici, très bientôt, décidez ce que vous voulez maintenant pour qu'il vienne dans votre vie. Décidez clairement ce que vous voulez. Ici, avec l'attrait chimique, il n'y a pas assez d'attrait chimique. La carte de la tromperie qui est là, tout juste derrière, m'a interpellé. Si vous sentez que votre compagnon vous trompe ou n'est pas dans des énergies positives avec vous, c'est à vous de dialoguer. Dialoguer et comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ou savoir si vraiment il y a de l'amour. Parce que vous allez quand même aller en voyage ensemble. Vous allez profiter des beaux temps ensemble. Pour ceux qui sont célibataires ici, on me dit que non. Si vous n'avez personne dans votre vie, c'est à vous de mettre les mots ou mettre les décisions très éclairées sur ce que vous voulez pour que ça se réalise dans votre vie maintenant. Ici, je prends des tarots pour voir les messages qu'on m'amène pour compléter ce tirage sentimental. Et oui, là et là. Et ces 2 cartes qui ont tourné. On me parle du 7 d'épée et le 10 de pentacle. Le 7 d'épée me parle de quoi? Soit votre passé ou dans ce présent actuel. On me dit, il y a quelqu'un que vous sentez qui veut vous fuir. Qui n'est pas sincère. Soit c'est vous qui voulez fuir votre compagnon. Ou soit c'est votre compagnon qui veut vous fuir. Votre tirage est un peu intriguant parce que il y a beaucoup de messages contradictoires. Je vais vous donner tous les messages. Et c'est à vous de tout écouter et voir lequel vous parle. Oui, on me dit vous allez être dans les compromis, dans la dualité. Dans la dualité, je pense que mes amis du signe du Sagittaire, ce n'est pas ce que vous voulez vraiment pour le moment. Ici, on me dit vous êtes là, la prêtresse, vous avez un don, vous avez un savoir, vous avez une connaissance. Vous comprenez, vous voyez tout et vous savez tout, mais vous n'en dites rien. Vous n'en dites rien. Parce que quand même, vous êtes dans la plénitude côté financier, ça va. Les 10 de pentacle, la réussite dans la maison, ça va. La réussite dans votre projet, ça va. La réussite du côté sentimental, je ne vois pas totalement de dégâts ici.
je vois que du potentiel. Il y a quand même un assis. Bon, le côté matériel est plus vos préoccupations aujourd'hui que le côté financier. Il faut que je le dise comme ça parce que vous avez compris que cette relation est un peu, comment on le dit, comme ci, comme ça. Ici, je vois la reine de bâton. Vous êtes passionné, vous êtes déterminé, vous êtes dans l'énergie de la prêtresse. Vous êtes passionné à aller de l'avant. Vous avez une grande connaissance, une grande vision. Vous êtes doté d'un don et d'un magnétique, c'est ce que je comprends. Peu importe que vous restez dans cette relation ou que vous vous en séparez, émanez votre prière de demander à l'univers qu'est-ce que vous voulez réellement. Et je pense que ça va se manifester dans votre vie. Dans l'énergie de la reine de bâton, que vous soyez un homme ici ou vous soyez une femme, vous êtes déterminé à aller de l'avant coûte que coûte, peu importe que ça soit la situation financière, matérielle ou amoureuse se passe. Vous êtes déterminé. Excusez-moi, je vais prendre un petit coup de café. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Et quitte à que les compromis se fassent et il y aurait un arrangement ou pas, vous allez laisser ceux qui veulent partir. Et vous êtes quand même prêt à concrétiser votre vie. Oui, je sentais ça. Ici, on a le 3 de coupe. Qu'est-ce que ça me dit, le 3 de coupe? On nous parle de la légèreté, de la fluidité, du partage. Mais je sens qu'il y a une histoire de triangulaire ici. Vous allez m'excuser, mais je vais vous dire les messages comme je le ressens. Si vous êtes en couple, il y a une histoire de triangulaire. Triangulaire quoi? Soit c'est le travail qui bloque votre réalisation sentimentale, soit c'est une énergie du travail, de l'argent ou des projets de l'autre qui bloque votre situation sentimentale. Mais c'est à vous de équilibrer tout ça là, parce qu'on me dit d'être dans le compromis. Vous avez déjà la connaissance et la compréhension de tout ce qui se passe. Moi, je viens simplement que vous redire ce que vous savez. C'est ce que j'ai l'impression. Parce qu'on me dit ici, vous avez construit, vous avez réalisé un assis, une vie de couple, dans du partage, dans quelque chose qui est en train de fleurir, quelque chose qui est en train d'avoir des beaux, comme des beaux, comment on le dit ça? Des beaux, c'était solide en fait, c'était très solide. Et vous voyez que c'est un peu, l'amour n'est pas trop réciproque en fait. L'amour un peu comme ça en cadence. Où vous prenez du temps ensemble, mais vous sentez qu'il y a un déséquilibre. Vous sentez qu'il y a des pertes qui vont venir. Vous sentez qu'il y a des désillusions qui vont venir. Mais vous êtes en accord avec tout ça. Parce que vous êtes déterminé à aller de l'avant. Peu importe ce qui va venir. Vous êtes prêt à partager votre couple. Vous êtes prêt à aller de l'avant. Que ce soit un nouveau, un ancien. Ou que ce soit avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous allez essayer d'établir un compromis. Surtout dans les problèmes financiers et matériels. Et dans les problèmes d'assis. J'entends des problèmes de maison ou concrétisation stable et solide. Mais s'il n'y a pas de consolidation dans tout ça, je pense que vous êtes dans de bonnes énergies d'accepter tout ce qui va venir vers vous et d'aller de l'avant et de prendre vos bâtons comme il le faut. Ici, je vais vous mettre ce oracle des anges pour voir quel message ils ont pour vous. Et oui, on me dit let go. Et oui. Ici, on me dit lâcher prise. Éloignez-vous de cette situation afin qu'elle puisse trouver se résoudre d'elle-même en fait. Libérez-vous de ça, ne vous bloquez pas avec tout ça. Et ici, on me parle de direction, il y a les anges, il y a les archanges. Ils sont là pour vous soutenir. Vous savez que vous êtes protégés et vous êtes soutenus, mes amis. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, prenez en charge votre situation, direction. Votre situation, ici, on nous parle de laisser des situations qui sont instables, qui n'en valent pas la peine, partir. Ici, on dit de prendre la direction de ce que vous voulez et prendre en charge votre vie, vu que vous savez ce que vous voulez, mes amis. Vous êtes éclairés, vous avez des dons, vous avez des compréhensions, vous êtes dans la lucidité et vous savez que il y a des choses qui vont devoir se terminer, il y a des choses qui vont devoir être fermées et aller à un nouveau commencement. Et oui, pour le message des ancêtres, on me dit, et oui, ici, on me parle des métiers. Peu importe le métier que vous le faites bien. Les anges vous apprécient, les ancêtres vous apprécient et vous encouragent dessus. On adore. Ici, on me parle de quoi? Échanger
Échange de l'énergie pour créer l'abondance dans votre vie. Échangez toutes ces énergies de tromperie, de vice, puisque vous avez la connaissance, vous êtes dans la fluidité et vous êtes quand même dans une plénitude et une réussite matérielle. Qu'est-ce que je peux dire encore? Vous devez simplement amener les harmonies que vous voulez pour pouvoir équilibrer toute votre vie sentimentale et votre vie matérielle. Et la concrétisation de vos projets. Je vais vous mettre cet oracle. Voir quel message j'ai pour vous. Un seul carte, s'il vous plaît. Pour mes amis du signe. C'est comme ça. Ils sont jumelés. Je ne sais pas si les jumeaux me suivent aujourd'hui. Ici, on parle de l'adversité. Et ici, on parle de l'abondance. Ok. On interprète tout ça. Et oui, l'adversité, mes amis. L'adversité nous parle de quoi? J'accepte que les défis sont les meilleurs moyens d'apprendre. Vous acceptez que les défis sont les meilleurs moyens d'apprendre dans la vie. Et oui, mes amis, l'abondance, comme on vous disait ici, avec l'abondance, avec le message des ancêtres, on dit « Je suis un être sans limite et je peux manifester n'importe quoi je désire dans cette réalité physique. Je suis un être sans limite. Je peux manifester n'importe quoi je désire dans cette réalité physique. » Ici, je vais vous prendre un seul message des anges pour vous accompagner, mes amis. Et oui. Ici, ce message nous parle de prendre du recul. Merci, merci les anges de m'avoir aidé à prendre du recul de ce qui ne me servait pas. Vous voyez que le message, tous les messages se concordent. Ce qui ne vous sert pas, ça ne sert à rien de rester dessus. Et cherchez à aller de l'avant, mes amis. D'ici là, comme vous avez vu votre tirage, on me dit d'aller de l'avant. De changer les énergies pour que la réussite vienne dans votre vie. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais un gros coucou, mes amis, du signe du Sagittaire. Et j'espère que vous avez aimé ce tirage ou cette guidance astro. Et je fais coucou à mes amis qui sont du signe du Sagittaire et prenez soin de vous. Je vous fais un gros bisou. Et ciao, ciao.